Amis du net, bienvenue. Mardi 22 mars 2016, les titres. Principale victime du dernier scrutin référendaire, Abdoulaye Baldé sur les tablettes de l'APR. Le président de l'UCS est invité par Souleymane Jules Diop à rejoindre le camp présidentiel. Indispensable à la vie humaine, l'eau au centre des débats ce 22 mars. Une célébration qui intervient dans un contexte de raréfaction de ce liquide précieux à Ziguinchor. Le développement dans un instant. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, doit rejoindre le parti pour l'Alliance de la République. Le souhait a été exprimé par le secrétaire d'État chargé du PUDC en point de presse ce lundi. Souleymane Jules Diop a tendu la main au président de l'UCS pour qu'il mette son expérience au service de la nation. Propos recueillis par Rokhaya Bey. C'est une grande victoire, je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est la victoire surtout des Ziguinchorois. Je pense qu'ils sont fatigués. Et moi, hier, en parcourant la ville la nuit, j'ai senti une délivrance de certaines populations. J'ai appelé mon grand frère Abdoulaye Baldé pour qui j'ai beaucoup d'estime. Abdoulaye, c'est mon frère, il m'a vu grandir. Il y a une relation d'estime réciproque, très forte relation. Et je pense qu'il est un grand cadre de la Casamance, un grand cadre du Sénégal. Et il est en train de perdre son temps dans une opposition avec des gens qui ne sont pas aussi républicains que lui, parce qu'Abdoulaye est plus républicain. Et donc, dans le cadre de la République, il y a des gens qui sont avec le président, qui ne sont pas du même parti que lui. Pourquoi Abdoulaye Wade ne préviendrait pas, même si sur certaines questions, il peut marquer sa différence. Le président Macky Sall montre tellement d'attention et d'amour pour la Casamance qu'aucun fils de la Casamance ne doit s'empêcher, se retenir de le soutenir. Et je pense que le oui l'a remporté, parce que tous les Casamançais sont pour le président, pour le oui, pour le président de la République. Il y en a qui ont voté non parce qu'on les a trompés en leur disant que Baldé va aller en prison, que les homosexuels vont se marier dans les églises. Et ils ont eu peur. Certains sont restés chez eux, d'autres sont venus voter non parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ça, une fois le référendum passé, tout le monde va venir. Hein. Ceux qui choisiront de faire de l'opposition, ils vont se retrouver seuls. Ce 22 mars est célébrée la journée mondiale de l'eau. Il s'agit d'une journée pour fêter ce précieux liquide qui est au cœur du développement durable. Le thème de cette année porte sur l'eau et l'emploi. Mohamedou Salif Ndiaye nous fait le point. L'eau, un élément primordial de la vie. Elle est non seulement vitale en matière de santé, mais aussi d'emploi, en permettant de subvenir au développement économique, social et humain. La journée mondiale de l'eau se tient chaque année le 22 mars. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, une journée pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l'eau. Le thème choisi pour cette année porte sur l'eau et l'emploi. Ce thème s'attache à déterminer le rôle joué par l'eau dans la création et le soutien d'emplois de qualité. Aujourd'hui, la moitié des travailleurs dans le monde, soit 1,5 milliard de personnes, sont employées dans des secteurs liés à l'eau. La plupart des emplois, tous secteurs confondus, en dépendent directement. Au Sénégal, depuis le 23 avril 1996, la Sénégalaise des eaux, SDE, assure la production et la distribution d'eau dans les principales villes sénégalaises, soit près de 4 millions d'habitants desservis. La communauté chrétienne entre dans le dernier tournant du temps de carême. Ce mardi 22 mars, l'ensemble des prêtres du diocèse de Ziguinchor autour de leur évêque Paul Abel Mamba ont célébré la messe chrismale. Reportage Léa Suzanne Tchaoutine. Après l'acclamation du dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte bat son plein. L'autre événement qui plonge les chrétiens dans la ferveur est la messe chrismale. Le pourquoi de cette messe nous est exposé par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta. La messe chrismale, c'est une messe comme toutes les autres messes. Mais elle a la particularité que c'est à cette occasion que l'évêque bénit toutes les huiles qui vont servir et pour le baptême et pour le sacrement des malades et pour l'ordination. Donc il y a le Saint-Crème qui sert pour le baptême,
et l'ordination et la confirmation. Et l'huile des malades pour le sacrement des malades, ainsi que l'huile des catéchumènes, parce qu'ils font des étapes, les adultes surtout, pour arriver au baptême. Et c'est avec cette huile qu'on leur donne l'onction. Alors ensuite, il y a l'autre aspect, on célèbre le sacerdoce des prêtres, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre. Et c'est à ce moment où les prêtres renouvellent leur promesse de pouvoir servir le Christ et à la manière du Christ, le peuple de Dieu. Les prêtres du diocèse de Ziguinchor, après avoir renouvelé leurs vœux, n'ont pas manqué de saluer la dimension paternelle de l'amour de leur cher évêque, mais aussi le soutien et la fraternité qui se vit entre frères de sacerdoce. C'est donc l'occasion providentielle de remercier tout d'abord notre père évêque, Monseigneur Paul, à qui nous mettons toute notre confiance, qui est un père pour nous. Aussi l'occasion de remercier tous nos fidèles laïcs qui sont venus nombreux, vous le constatez, partager cette joie du sacerdoce avec nous. Une très belle cérémonie que les prêtres se sont appropriée parce que étant l'occasion de se retrouver entre confrères et de fêter leur choix de vie. Nous accueillons Moussou Diédhiou, c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 22 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Au lendemain de sa défaite à Touba, Mbaké et Kébémer, le présidium du oui se dédouane. Eux et nous par Farid Ndaw, les leçons d'un référendum. Crise et conflit en Afrique, les dirigeants africains responsables selon Olusegun Obasanjo. Deuxième plan d'action du FUS, débrayage et grève à partir d'aujourd'hui. Première séance d'entraînement des Lions pour le match du samedi 26 mars, Aliou Cissé garde les mêmes contre le Niger. À la une du Populaire, résultat officiel provisoire du référendum, Razia du oui avec 62,54%. Lendemain de consultation référendaire, le camp du oui jubile. Le Front du non dépose un recours à Thiès. Gakou accepte son revers et remobilise ses troupes. Le salut public, des électeurs sourds à l'appel des sirènes. Arrêté du ministère des Finances, la grille salariale des agences revue. Terrorisme, Bamako échappe à une attaque. Prévalence de la tuberculose au Sénégal, 9000 nouveaux cas et 300 décès par an. Stade, le quotidien du sport affiche à sa une, Sénégal-Niger du 26 mars, 13 lions au premier galop hier. Aliou Cissé, coach national, je compte sur tous les joueurs convoqués. Ligue 1 15e journée décalée, NGB n'y arrive pas devant Ngor. Modou Diagne, défenseur central Nancy, quand Malikou a signé, j'ai demandé à être prêté. Judo, 18e édition du tournoi de Saint-Louis, Ismaïla Diatta, la nouvelle pépite sénégalaise. Nous terminons avec Sunulamb. Max Mbargane sur Tyson 2 Elton, c'est un test pour Tyson 2. On va vers une affiche explosive. Elton reste un lutteur très difficile à manœuvrer. Polémique autour de Siteu Sathiès, Charles Faye invite les partis au dialogue. Khadim Diaye 1, Lirou Diane et Baboy Baye-Mandione, combat de la dernière chance pour les papis. Modou Anta écarte la cause. Notre combat n'est pas d'actualité. Zarko n'est pas dans mes plans. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.